Bonjour la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose cette fois ma routine du matin, aussi bien pour mon nettoyage de peau que pour mon maquillage de tous les jours. Donc vous verrez, pour ce qui est de mon rituel de soins, je suis assez exclusive sur la marque Maricor. J'ai essayé énormément d'autres marques, que ce soit des marques très chères comme des marques beaucoup moins chères qu'on peut trouver en grande surface. J'aime bien changer, donc des fois je me lasse un petit peu et puis je me dis oh, on va voir ce qui se passe ailleurs. Et je reviens invariablement toujours sur Maricor, que je trouve être une marque qui me correspond très bien. J'ai une peau extrêmement sensible, qui tiraille, qui est pas toujours bien hydratée, qui a des rougeurs, parce qu'en plus c'est vraiment une marque qui est spécifique pour les soins de peau. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'autre chose que le soin de peau, donc absolument tout le budget qu'ils ont pour leur recherche est destiné à la peau. Et pour le maquillage, à 2 produits près, je suis aussi exclusive chez MAC. Pareil, j'ai essayé d'autres marques et j'en reviens toujours à eux parce que eux aussi sont très pointus, très spécifiques sur leurs produits. Quand on a des petits soucis de peau, c'est vrai que ce sont des maquillages qui n'agressent pas la peau et qui permettent de se maquiller tous les jours sans avoir d'effets secondaires, on va dire. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références des produits ainsi que leur prix en barre d'infos, parce que des fois certains produits que je vais vous présenter sont assez onéreux. Maintenant, comme ce sont des produits de qualité, on n'en met pas beaucoup et du coup on s'en sert quand même assez longtemps. Je vous laisse regarder la vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis on se retrouve tout de suite après. Bienvenue dans ma salle de bain pour mon rituel du matin. Voilà, on va défroisser cette peau qui est quand même... qui en a bien besoin. Alors de toute façon je commence toujours par mettre mon petit bandeau autour du visage. Je me nettoie bien les mains avant de commencer, pour 2 raisons. La première, c'est une question d'hygiène, et puis la seconde, je ne m'essuie pas vraiment les mains, je les tamponne avec une petite serviette et ça me permet de garder les mains un petit peu humidifiées pour appliquer ma mousse nettoyante. Elle est très très douce. Moi j'adore appliquer mes produits avec les mains et j'adore aussi l'élément de l'eau. Je nettoie bien le visage de partout, sans oublier le cou, parce que moi j'ai une eau très calcaire à la maison, de lutter contre le calcaire et ça ne me laisse pas la peau tiraillée. Elle est sans savon et elle est 100% naturelle. Donc je me rince le visage à grande eau, toujours avec les mains. Et là ensuite, je viens m'essuyer le visage avec ma petite serviette à usage unique. Je trouve que là aussi c'est plus hygiénique. Je les trouve chez Ikea, elles sont pas très chères, elles se vendent par 10. Et j'essaye de tamponner mon visage pour le sécher. J'applique ensuite mon contour des yeux. J'en prends pas beaucoup, je me mets donc bien sur le bout de mes doigts. Et là je viens bien passer sous l'œil et je fais une sorte de 8 pour bien passer aussi sur l'arcade sourcilière. Évidemment, j'insiste aussi sur la ride du lion. Et je tapote ensuite avec mes doigts. Ça permet de tonifier un petit peu cette partie du visage avec une peau très très fine. J'applique ensuite un sérum, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, sans oublier le nez, le menton, le cou, toutes ces zones que parfois on a tendance à oublier. On n'applique jamais un sérum tout seul. On peut mettre une crème sans sérum, mais jamais un sérum sans crème. Ma crème de jour appliquée par petites touches, de manière à bien pouvoir la répartir sur tout le visage. C'est une crème extrêmement hydratante, très douce, qui sent très bon parce que moi j'ai une peau assez déshydratée, comme pour le sérum, de l'intérieur vers l'extérieur du visage, sans oublier le cou bien évidemment. Et pour bien raffermir ma peau, des petites pressions, ça repulpe le visage et ça permet de bien imprégner la crème sur la peau. Après m'être bien nettoyé le visage, j'applique maintenant mon maquillage de tous les jours, un maquillage vraiment très simple et le plus naturel possible. Donc je commence par appliquer une base lumière, parce qui permet d'éclairer le teint et de le rendre relativement uniforme. Là c'est le printemps, donc j'applique pas de fond de teint. Je commence par appliquer mon anti-cerne, alors du bout des doigts, autant que possible. J'aime bien me servir de mes mains, de mes doigts pour appliquer mon maquillage. Ça me permet, je trouve, de sentir la texture. Ça me permet aussi de mieux doser mon maquillage. Et je déborde un petit peu, j'en mets sur mes joues et sur mon nez. Ce sont des endroits où des petites plaques rouges commencent à apparaître avec le temps, notamment un effet un peu coupe rose. J'applique ensuite ma poudre compacte minérale de manière très très légère. Je n'aime pas quand ça se voit trop. Puis je l'aime bien parce qu'elle dessèche pas ma peau. Je la trouve plutôt légère et agréable à appliquer. Un petit coup de blush sur les joues avec des teintes toujours douces et tendres. Jamais trop foncé, un petit peu sur le nez, le menton, à la naissance des cheveux, et voilà, le tour est joué. Alors mes sourcils, j'en prends particulièrement soin parce que je trouve que c'est un élément important du regard.
Là pour le coup, j'ai besoin de chausser mes lunettes. Donc je commence par les brosser et ensuite, avec un crayon, je viens redessiner la courbe de mes sourcils. Alors là, je prends un petit peu du temps pour le faire parce que j'essaye vraiment de redessiner les cils les uns après les autres autant que possible et de continuer donc sur toute l'arcade sourcilière. Donc je m'applique pour le faire parce que j'essaye là aussi que ce soit naturel. Et donc l'autre partie du crayon étant une petite brosse, je viens finir par brosser avec cette dernière et de finir par étaler le crayon un petit peu partout. Pour le mascara, j'aime bien donc prendre aussi le temps de l'appliquer parce que j'ai des cils qui sont quand même assez longs et je penche tout le temps ma tête en arrière pour la bonne et simple raison que si je ne fais pas ça, on peut être à peu près sûr que je vais mettre du noir sur ma paupière et que je vais faire déborder mon mascara. Et alors après pour enlever, je trouve que c'est toujours un peu plus compliqué. Les lèvres, alors comme elles sont pas mal desséchées, j'applique une base lèvres incolore pour permettre de les hydrater et aussi de fixer le rouge à lèvres avec des tons nudes, très naturels. Voilà, je suis prête pour partir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et ou à vous abonner. Pour ma part, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à tout bientôt.